le moment de sortir vos coupes à vin blanc. Hein? C'est le cas de le Oui, dire, vin blanc, hein, Serge, effectivement. disons-le. Peu importe l'heure de la journée, vous avez droit, vous aussi, à une dégustation. Donc, j'espère que vous avez déjà une bouteille à la maison, ça va de soi. Nous, c'est le fun, le vin blanc, parce il que ça arrive tâche pas les chez dents. nous. Ça tâche pas les dents, oui. Il faut voir ça comme ça. C'est l'avantage. Le rouge, ça tâche. Il faut faire attention. On peut le boire à la paille, mais ça donne autre chose à la fin de la bouteille. C'est moins bon. C'est moins bon, exactement. Donc, on est toujours en Loire, mon cher Serge. Tout à fait. Et tu m'as parlé de vie de château. Oui, exactement, exactement. On ne peut pas penser à la Loire sans penser château, évidemment. Voilà. Donc, on parle en plus de grands châteaux. Mais j'ai fait quelques recherches, puis on parle d'environ 3000 châteaux dans cette... évidemment, ils ne sont pas tous aussi gros, de la même grosseur. Wow, OK. On parle de 3000 châteaux, c'est quand même... Mais il n'y a pas de recensement, si on veut, officiel, là, mais c'est le chiffre que j'ai trouvé. Quand même, Et puis, mais évidemment, on parle... Il y en a plus qu'Arigot. Quand même plus, quand même plus. Et puis, quand on parle ou on pense Château de la Loire, ben, on pense surtout à 3 grands châteaux. Celui de Chambord, qui est immense, avec la particularité du château de Chambord, c'est entre autres, il y a ses magnifiques jardins, mais il y a aussi sa fabuleuse escalier double, comment il appelle ça? Je vais essayer de trouver, double révolution. Parce que ce qui est particulier, c'est que tu peux descendre sur un côté, monter de l'autre, mais tu ne croises pas la personne. Dans la même cage. Il semblerait que, en tout cas, l'histoire qu'on m'a dit, lorsque j'ai visité le château, c'était pour éviter que, parce que c'est François Ier qui a fait construire ce château-là, qui, d'ailleurs, il habitait seulement que quelques semaines dans l'année. Un week-end sur 2. Même pas moins que ça. Un week-end par année. Oui, et puis donc, mais il y avait des maîtresses, semble-t-il. Donc, la maîtresse pouvait passer... Elle se croisait pas. Voilà. L'une descendait, l'autre montait, poum, ça se voit pas. Je te dis, c'est bien conçu, bien conçu. Et c'est Léonard de Vinci qui a pensé à cette idée géniale-là, oui. Exact. En tout cas, que peut-être d'autres vont emprunter aujourd'hui. Ça a l'air que François, ça l'a aidé dans sa vie. Voilà. Le fameux escalier. Donc, tout est parti de là. On a aussi Cheverny, qui, celui-là, a la particularité d'avoir servi à Hergé pour le château du capitaine Haddock. Donc, Hergé, c'est-à-dire le château de Cheverny a comme 4 sections. En enlevant les 2 de l'extrémité, on a le château du capitaine Haddock. On a une belle photo d'ailleurs qui illustre ça. Et puis, c'est quand même un château qui est habité. Donc, la moitié est encore habitée. L'autre moitié, ça nous permet de visiter, de voir les richesses qu'il y a là-dedans. Et puis, d'après moi, les propriétaires sont quand même sûrement quelques moyens parce que pour éviter le trafic, mais il y a un héliport personnel et ils font aussi de la chasse à cours pour cette fin de semaine pour s'occuper, exactement. Donc, c'est quand même assez particulier. Et puis, il y a aussi, évidemment, Chenonceau, qui est près d'Amboise, qui, lui, est sur l'eau. Et puis, c'est 2 grandes salles de bal qui sont superposées l'une sur l'autre, qui sont là. Donc, c'est vraiment aussi très beau. Comme dans les films. Exactement. Puis, si vous allez faire la visite, entre Chambord et Chenonceau, les 2 sont plus loin, c'est 57 km entre les 2, donc ça va vraiment... Très belle une visite. journée de château. Oui, voilà. La vie de château. Voilà. Et là, pour la dégustation, on va... Est-ce qu'on déguste un vin d'un de ces châteaux? Non, presque, mais là, il y a quand même une particularité. C'est le domaine des Huards. Ils sont situés dans l'appellation Cheverny, dans Touraine. Et puis, on a ce vin-là en particulier, c'est Cours Cheverny. Donc, ce vin-là a la particularité d'être vinifié uniquement avec le cépage Romorantin. Et puis, ce cépage-là se retrouve nulle part ailleurs en France. Il est vraiment exclusivement là. Et puis, en plus, donc, le nom du vin, c'est Romo. Ça, c'est pour les intimes. Donc, domaine du Huard, Romo. Romorantin, n'est-ce pas? Et puis, c'est des vignes de 96 ans. Donc, c'est vraiment... c'est pas n'importe quoi, ce Non, quand même pas. Et puis, le domaine des Huards a quand même est assez présent à la SAQ, puisqu'on a 9 vins du domaine des Huards, un mousseux, 2 rouges. Tu pourras peut-être jeter ton dévolu sur une prochaine bouteille, 5 blancs et 1 rosé. Et puis, on peut voir là, dans les différentes
ce qui est intéressant lors de mes visites, ils ont des genres de jarres qui contiennent l'équivalent du sous-sol de 3 de leur terroir. Donc, on peut voir les couches superposées de différents, comme ici, un qui s'appelle le terroir du pressoir, c'est de l'argilo-calcaire, du sous-sol de marne et de blocs de calcaire. Donc, c'est vraiment beau à voir. C'est très instructif, en tout cas. Puis ça va permettre justement d'expliquer les différences entre les vins qui proviennent d'un terroir versus l'autre, parce que le sous-sol est vraiment différent. OK. Mais j'ai eu la chance de faire ma visite avec Alexandre Gendrier, qui est la 7e génération de Gendrier à être propriétaire du vignoble. C'est quand même quelque chose de toujours intéressant. Oui, et le jeune est d'un dynamisme incroyable. On a fait une belle visite dans les vignes, les caves, le chai et tout ça. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis j'étais accompagné de Jean-Luc Poignard, comme un couteau, mais qui est un blogueur du site Génération Vigneron. Donc, c'est la concept, parce que là, la 7e génération. C'était vraiment une très belle dégustation, et on pourrait voir aussi sur les photos. Et que de plaisir, j'imagine. Et que de plaisir, oui, mais on avait quand même du travail à faire, parce qu'il y avait au moins 12 bouteilles. Vous aviez des verres à boire, quand même. Quand le monde dit « j'ai du travail à faire », puis c'est boire. Déguster. Déguster. C'est quand même pas exactement pareil. Oui. Exactement pareil. Donc, on revient à notre Romo. Oui, c'est le moment. C'est le moment. Donc, on a du Romorantin. On a un petit côté... c'est particulier. Oui, c'est vraiment unique. Il dégage beaucoup d'odeur. On le sentait en studio, un peu partout. On peut le sentir, puis ça a déjà un effet. Ça a déjà un effet, oui, d'accord. Un peu de fruits. Oui, exact. Oui. Aussi un peu fruits, pêche, poire, dans ces types-là, à mon sens. Puis en bouche maintenant. Oui, c'est le moment. Oh, c'est spécial. C'est vraiment différent. On a une belle acidité quand même assez mordante. Mais à travers tout ça, un petit peu de gras en bouche. C'est vraiment avec des huîtres. Ça serait dans sa période, des huîtres. Là. Oui, c'est le moment. Ah, bon, OK. Oui, tout à fait. Ça serait vraiment très bien. Poisson blanc aussi. Ça pourrait être le fun. Une petite sauce citronnée, là. Ça serait vraiment rien de compliqué, mais ça serait vraiment des plus agréables comme agencement avec cette bouteille. Tout à fait. Donc voilà, Serge, tout est dit pour cette semaine. Tout est dit. On va continuer le fond de notre verre. Et on se retrouve quand même, nous, avec des bulles pour la dernière, parce que bon, on va être dans la magie du temps des fêtes. Oui, absolument. Il faut amener des petites bulles pour la magie. Absolument. Et on termine avec rien de moins qu'un champagne. Oui, quand même. Quand même. Au plaisir, Serge. Au merci. plaisir. Merci.